Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous partager un sujet que je viens d'avoir à cœur là depuis quelques instants. Donc je viens à chaud pour vous partager cela. Alors je vous ai mis le titre de la vidéo, prévision en vue d'une prochaine division et des nouvelles attaques ou contre-attaques pour les étapes de leur nouvel ordre mondial, en fait, de leur nouveau chaos, en fait, pour leur futur ordre, qui sera, en fait, un nouvel esclavagisme. Alors, ce qui se passe, vous avez remarqué que l'islam, avec les attentats, l'islam, évidemment, a été montré du doigt. Donc le but, c'est de montrer du doigt l'islam et de montrer du doigt les musulmans. Et en fait, pour pouvoir attaquer l'islam, ils ont joué sur l'angle du radicalisme ou du sectarisme pour pouvoir tout mettre dedans, tout l'islam, quel que soit, tout confondu, quel que soit en fait d'ailleurs la foi, la croyance des musulmans, tout a été englobé. Et en fait, dans les médias, on ne fait pas de distinction, on a fini par faire un petit peu, mettre tous ces gens-là dans un même panier pour diaboliser. Alors, ce qu'on peut comprendre avec la crise, là, ce qui s'est passé depuis le mois de mars, c'est que volontairement, ils ont créé des divisions dans le pape. Je viens d'écouter un truc sur le pape, alors je dis dans le pape. En fait, ils ont créé des divisions dans le peuple. Mais en fait, ces divisions sont là en fait, pour nous affaiblir ou pour faire en sorte on se heurte les uns les autres, mais pour aussi détourner des regards sur sur leurs projets qui sont réels en arrière-plan et dissimulés. En fait, on vous parle de masques, anti-masques, de gel, de pas gel hydroalcoolique, d'école, pas école. On vous parle de hydroxychloroquine ou pas hydroxychloroquine. Enfin voilà, on met des sujets au devant pour créer des scissions, des ruptures entre les membres d'une même famille ou les personnes d'une même communauté ou une division entre les membres entre des copains, des copines ou entre des personnes de collègues de travail, des choses comme ça en fait. Donc le but c'est de créer des divisions. Euh, bon, et ça, ils y sont très très bien arrivés en jouant sur la culpabilité et sur la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment, pour rendre ça très crédible et pour que les gens restent, comment dire, dans la peur, ils ont joué sur la responsabilité individuelle et ils nous font nous culpabiliser. Bon, mais ce que je voulais dire, pour pas vous faire perdre de temps, c'est que en fait, à jouer les divisions, ils vont continuer à faire des divisions, mais sur d'autres axes, sur des axes religieux. C'est-à-dire qu'ils vont faire pour diviser encore plus, pour créer encore plus de groupes, pour créer encore plus de séparation entre les individus, entre celui qui croit en ceci, l'autre qui ne croit pas, l'autre qui est bouddhiste, l'autre qui est musulman, l'autre qui est catholique, l'autre qui est protestant, l'autre qui est Jéhovah ou je ne sais rien, enfin bon, voilà. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, à un moment donné, je le sens, ils vont de plus en plus incriminer les religions en général
ils vont incriminer toutes les religions, les diaboliser et trouver des idées. En fait, ils vont faire des espèces de terrorisme ou mettre en place des scénarios qui seront en fait du storytelling ou du marketing politique ou sécuritaire ou enfin, ce sera vraiment de la propagande, de l'ingénierie sociale pour diaboliser une après l'autre les croyances et les religions, sauf évidemment la religion New Age. La religion New Age, c'est-à-dire celle qui parle de la mère Gaïa, celle qui parle de la mère Terre et de tout ce qui a un rapport avec le New Age. Donc c'est important, si vous avez déjà une vie spirituelle, beaucoup de gens ont une vie spirituelle, ont des croyances, ont des choses comme ça. Renseignez-vous bien sur les racines de votre pratique spirituelle, de vos routines spirituelles, pour savoir si derrière, vous n'êtes pas tombé dans un mouvement qui appartient intrinsèquement au système du nouvel ordre mondial. Parce que l'idée du nouvel ordre mondial, c'est de mettre en place une religion mondiale qui a été réfléchie depuis de longues années par des personnes qui à l'origine sont des bon, là je vais vous apprendre, mais qui sont des satanistes déguisés en brebis. En gros, ce sont des loups déguisés en brebis. Donc, c'est important de bien voir, chercher les antécédents de votre mouvement spirituel. Mais tout ça pour dire que si vous êtes du New Age, vous n'aurez pas de soucis, parce que New Age correspond totalement à la sphère religieuse de ce futur nouvel ordre mondial. Par contre, pour ceux qui seront juifs, cathos, protestants comme moi, protestants, les protestants, c'est quoi la différence des catholiques? C'est des gens qui sont revenus avec Martin Luther au XVIIe siècle, qui sont revenus à la lecture de la Bible pour comprendre par eux-mêmes, expérimenter par eux-mêmes, selon ce qu'ils auront lu, compris, des Saintes Écritures et qu'ils auront pu appliquer dans leur propre vie, c'est-à-dire avoir une relation personnelle avec Dieu sur la base de la lecture des Écritures. Donc, protestants, catholiques, juifs seront extrêmement persécutés. L'islam, c'est encore à voir parce que d'après certains, autant l'islam pourrait être diabolisé comme on l'a un petit peu vu là dans les derniers mois, même dans les dernières années, mais autant ça pourra se renverser pour faire en sorte que peut-être que, comme disaient certains rabbins, que l'islam pourra être utilisé comme la main du nouvel ordre mondial, comme une main du nouvel ordre mondial pour martyriser les chrétiens, les juifs et tout ça. Ou du moins, c'est-à-dire faire une guerre de religion, mais qui à la base sera organisée non pas par les religions et les religieux, parce que figurez-vous que ce qu'on dit des guerres de religion, ce ne sont pas les religieux qui les ont créées. Comme toutes les guerres de religion, derrière, ce sont les grands banquiers et ceux qui avaient déjà des millions ou des milliards qui, à l'époque, les ont organisées. Et c'est ce qu'on a toujours cru, que les guerres de religion qui avaient créé des morts étaient faites par des religieux, mais c'est absolument faux, ils n'en avaient pas le pouvoir. Et les religions ont été poussées par des francs-maçonneries, des choses comme ça. Ça, c'est clair, évident. Et lorsqu'on prend des prétextes pour dire que c'est la religion, il faut arrêter parce que ça crée des morts et tout, c'est pas les religions, c'est ceux qui sont derrière qui poussent pour créer comme dans les guerres civiles, comme dans les guerres civiles ou dans les révolutions, ce sont souvent les Rothschild, les banques, c'est pas ceux qui ont 50 milliards, mais c'est ceux qui ont des trillions de milliards dans les familles Rothschild ou Rockefeller. C'est eux qui fomentent ces guerres
et qui les paye, donc qui paye les contraires, qui finance les contraires. Ils financent à droite, ils financent à gauche, et puis tout ça, c'est les gens innocents qui sont tués sur le terrain. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui s'en va venir, d'après ce que j'ai compris, c'est voilà une diabolisation des religions. Et il y a des personnes qui vont être à leur insu, c'est-à-dire des instruments à cette fin-là. Il y a des gens qui vont le faire consciemment, de façon active, c'est-à-dire délibérée. Il y a des personnes qui vont faire de façon volontaire, selon un plan qui vont diaboliser les religions. Mais il y en a d'autres qui vont le faire inconsciemment parce qu'ils vont être pris dans un élan de mimétisme et par un monde spirituel qui va les pousser à incriminer les croyants, les religieux, ceux qui vous parlent de Dieu, ceux qui vous parlent de Jésus, ceux qui font des prédications et des choses comme ça. Et alors, le but de cette vidéo, c'est de vous dire de ne pas tomber dans le panneau. Parce que comme je vous dis souvent, ceux qui sont à nos gouvernements, ils ont une religion qui s'appelle la franc-maçonnerie, et eux, ils vénèrent le diable. Et ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui, ceux qui ont les milliards, les millions, les trillions de milliards, et qui sont bien au-dessus de Bill Gates, qui sont bien au-dessus de Jeff Bezos, c'est eux qui ont des pratiques spirituelles diaboliques, qui font des trafics d'enfants, qui sont des pédophiles pas possibles, affreux, 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 qui ont des châteaux dans lesquels ils font des abominations terribles, comme ça se passe depuis des siècles et des siècles, et que nous, le commun du mortel, dans notre humanité, nous sommes incapables de faire, mais aussi d'imaginer. Parce que finalement, ces gens, ce sont quasiment des diables, des démons, des gens possédés, et qui sont capables de faire des choses inimaginables que nous, on ne soupçonne pas. Mais ils sont prêts à faire en sorte que les gens s'entretuent, après avoir monté les uns contre les autres, parce que comme vous connaissez l'adage, c'est diviser pour mieux régner. Et donc c'est exactement ça, c'est diviser pour mieux régner. Donc masque anti-masque, athée contre croyant, pratiquant contre non-pratiquant, bouddhisme contre ceci, enfin voilà. Donc manque de son, vous n'avez pas de son? Oula, vous n'avez pas de son. Alors attendez. Je regarde sur Facebook. Ce serait bête que j'ai pas le son. Alors, ça serait bête que j'ai pas le son. Allô, allô? Vous n'avez pas de son. Ah, si, il y est. Alors, Sylvie, le son, il est là. C'est peut-être parce que tu as ton téléphone qui est réglé vers le bas. Mais le son est bon, heureusement. J'avais peur de l'avoir zappé. Donc, c'est bon. Donc, ce que je voulais vous dire, la conclusion de cette vidéo, c'est que ne tombez pas dans le panneau de mépriser ceux qui ont la foi, même si vous ne l'avez pas. On va diaboliser ces gens-là. Ça fait partie des prophéties bibliques aussi. Mais voilà, donc c'est important de ne pas tomber dans le panneau de mépriser ceux qui ont la foi. Moi, j'ai eu des coachs, des formateurs, et j'ai un de mes coachs qui est un représentant d'Anthony Robbins, qui a la foi aussi, il a la foi dans le Créateur. Alors il n'a pas la foi dans l'univers, il a la foi dans le Créateur, et comme quoi on peut être dans le business et avoir la foi en Dieu,
Et c'est vrai que bon, mais c'est pas parce que d'autres ont la foi dans l'univers ou dans la conscience cosmique ou dans la mère Gaïa qu'ils devraient mépriser ou haïr ceux qui sont différents d'eux. Et, euh, et c'est ce que va vous amener par les médias, par les manipulations, par des scénarios qui auront été préparés d'avance pour vous faire croire que les chrétiens seraient des abominables hommes des neiges. Ça va être important de pas tomber dans ce piège. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire parce que je le sens. Je le sens que ça va pas tarder. Ils ont touché à l'islam et c'est pas fini. C'est pas fini avec les terrorismes. Les terrorismes, enfin, les actions de terrorisme qu'on a vécues, souvent ce sont des actions gouvernementales. Ce sont des choses qui ont été faites par les gouvernements voilà, de façon secrète, dissimulée, pour faire monter les mesures politiques pseudo-sanitaires et tout ça, pour faire des décrets, des lois qui nous censurent toujours plus, qui nous incriminent davantage, qui nous font nous culpabiliser toujours plus. Et là, j'ai remarqué que ils sont en train de toucher encore comment dire, aux lois sur le travail, et ils sont en train de démonter tout ce que nos anciens ont gagné, démonter le droit du travail, supprimer les 35 heures, supprimer les congés payés, c'est-à-dire qu'ils profitent de nous confiner, couvre-feu, masque, de nous bâillonner. Pour là, j'ai vu au Sénat, ils sont en train de parler pour supprimer les 35 heures, ils sont en train de réfléchir pour supprimer les congés payés. Donc, ils sont en train de tout balayer et de profiter de la situation. Donc, voilà. Donc, voilà, soyez vraiment prudents, ne méprisez pas, n'allez pas suivre le délire de ce gouvernement, parce que c'est une pandémie de mensonges, hein, c'est une pandémie de masques, c'est une pandémie de masques tombés au sol, puisque la seule chose qu'on voit tomber au sol, ce sont des masques, hein, ce ne sont pas des morts. Dans les rues, il n'y a pas des morts, parce que si c'était une pandémie, ben, il y aurait des morts partout, partout. En plus, avec un taux de mortalité de 0,05 ou 0,06, c'est complètement stupide. Donc tout ça, c'est du pipeau, c'est du bobard, c'est du mensonge. Donc, évidemment, au mois de novembre, il y a des maladies. Évidemment, il y a des épidémies de grippe. Ça, c'est évident. Mais cette histoire de Covid, là, c'est du n'importe quoi. Donc voilà. Donc, soyez sur vos gardes. Tombez pas dans le panneau de mépriser. Moi, en tout cas, je ne méprise absolument pas tous ceux qui ont une foi autre que la mienne. Je dis, ben, il y a un temps pour tout, il y a un temps, voilà, il y en a, ils ont été bouddhistes, après ils se sont convertis en autre chose, et puis après en autre chose, il y a un temps pour tout, voilà. Mais surtout, ne pas tomber dans ce panneau, parce que ça va venir, c'est des choses qui sont certainement dans leur plan, dans leur projet, et vraiment, je voulais vraiment vous éveiller par rapport à ça. Et donc je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée, une bonne soirée. Et comme on dit chez nous, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Salut!